Je la veux. Je la veux. Mon anniversaire, c'est le 19 mai. Juste pour que vous... Non mais c'est une info comme ça. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. C'est elle. C'est elle que je veux. Elle est parfaite. Elle est merveilleuse. Marie, on t'avait perdu, mais on t'a retrouvé. Barrez-vous, con de mime. Oui. Alors, il me saoule à pas vouloir reculer en fait. Mais putain. Ta gueule. Donc, wedding shaming, bad haircuts, bad tattoos et shitty car mods. Donc, clairement, les trucs de mariage un peu dégueux, les coupes un peu dégueux, les tatouages un peu dégueux et le tuning un peu dégueu. Ah, mais c'est pas beau. Mais pourquoi elle a fait ça? Déjà, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fout sur la photo? Oh! Ah non. Non, 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 ça par contre c'est non. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est un shaming de mariage, etc. C'est pas la mariée. Damn. C'est une invitée qui a mis une robe de mariée pour le mariage de quelqu'un d'autre. Ça dégage. Hein. Ça, moi je suis la mariée, ça dégage. Ça dégage. Y a pas de... Ça dégage. Mais c'est même pas un mariage là, c'est un... La photo en bas à gauche, c'est un pique-nique. Alors déjà, le mec tout en haut à gauche, il s'apprête à shooter la mariée. C'est pas un sanglier. Messieurs me brûle déjà. Alors elle a l'air de faire sa meilleure vie, de passer son meilleur moment, de s'éclater. Lui, je pense qu'il était pas consentant. Ah, je suis désolée, mais je crois qu'à la fin, vous chialez du sang. Vraiment, c'était son idée à elle. Il fait au moins 8000. Mais non, ils sont pas dans la neige, hein. C'est du... Dis-toi que tu vas en avoir 20 par thème, mais j'en ai vu au moins 1500 par thème. Je suis désolée. Je suis désolée que tu aies dû vivre ça, Alda. Vraiment, c'est ma faute en plus, c'est mon idée. Oh non, c'est trop dommage. Parce que... Du côté de la mariée, il y a tout qui va bien. Bon, je suis pas fan de la robe, mais les goûts et les couleurs, tu vois. Le bouquet, la coupe, elle a fait l'effort et tout. Et le mec et ses potes... À partir de quand tu te maries avec un mec comme ça? Moi, mon mari vient comme ça à mon mariage. Il n'y a pas de mariage. On n'est pas aigri, on est réaliste, je suis désolée. C'est pour la street cred. Ou bah là, la street cred, ils sont dans un champ. Je suis sûre qu'il y a 3 vaches derrière et je parle pas des demoiselles d'honneur. Je vais trouver. C'est... Alors, non, ce qui me choque le plus, c'est que ce soit extrêmement mal repassé. Après, c'est une matière à repasser, c'est un enfer. C'est une moustiquaire! Ah bah attends, c'est la saison, faut se protéger. Hein. Je suis désolée, c'est juste une moustiquaire avec un trou pour les bras. Putain, c'est vrai que j'avais la même chose au-dessus de mon lit quand j'étais gamine. Je reconnais maintenant. Oh! Ah, mais j'avais pas vu le mari! Oh, la honte! Mais les sandales... Eh, t'imagines s'il avait mis des chaussettes en plus? Et elle, bah non, mais y a rien qui va. Bon, elle a l'air heureuse, hein, elle a l'air de kiffer son mariage. C'est original. C'est original, et elle est sûre que personne ne lui volera son idée. Il y a que elle qui fait ça. Il y a que elle. Oh là 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 là. Mais ils ont l'air heureux. Je cherchais où était le problème. Oh non, il y a tout qui était parfait. La robe, elle est incroyable. La dame a l'air d'avoir un très joli corps. C'est dommage qu'on voit pas le visage parce que je suis sûre qu'elle est très jolie. Tout le monde, tout était très beau. Le décor et tout, sobre, bien. Et lui, il est en crocs. Tu verses ta petite larme, tu essaies de te retenir pour pas faire couler le maquillage et tout. Et là, t'arrives devant lui et genre tout est beau. Tu dis c'est le plus beau jour de ta vie. Tu baisses les yeux. Et il est en crocs. La meuf est trop deg. Regardez son visage. Regardez son visage. En plus, le décor est magnifique. Son bouquet est
incroyable. Sa robe a l'air trop belle. Vraiment, c'est le genre de mariage j'adorais. Regardez lui comment il est trop content de sa connerie. Et elle... Ben, ça va coûter moins cher qu'un divorce que d'annuler le mariage dans 2 jours. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour sourire pour la photo, elle a pas réussi. Oh chérie, c'est trop bien, tu devrais essayer. On se marie là. Je suis presque contente que la photo soit aussi pixelisée. America. Et là dans le montage pour la vidéo YouTube, je veux qu'il y ait des explosions partout et qu'il y ait un gros America fuck. No, God! Il y a rien qui va. Elle est en camo, lui il est en camo, la limousine elle est en camo. Pareil pour le mari, hein. S'il s'allonge sur le capot, on le voit plus. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Je suis désolée, il peut pas y avoir des gens avec autant de mauvais goût. Non. Non, là, c'est le comble du mauvais goût. C'est Tata Josiane qui a voulu faire une blague. Tu peux pas te marier comme ça. Et elle a pas des copines, cette dame, qui lui disent... C'est laid. C'est pas ça. Moi, je suis sa copine. Je lui dis, écoute... je vais te prêter un t-shirt de sport qui est dans mon sac. Il sent un peu la sueur, mais franchement, ça sera toujours mieux que ta robe. Mais la robe, même le voile, il est camo. Et le daron qui arrive avec son fusil. Et il y a un quad. C'est un quad, ça. Oui. Après, vu comment il la regarde et vu le fusil, j'espère qu'il se rappelle que c'est sa fille. Et pas une dinde. Parce qu'il a l'air d'avoir envie de lui tirer dessus quand même. Allez! Ouh, la première partie, elle est finie, les gars. Là, on va arriver sur les bad haircuts. Donc, les coupes de cheveux dégueulasses. En gros. Oh, là, il n'y a pas de montage. Je vous jure que ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est laid. Ça, c'est drôle. Who lives in a pineapple under the sea? Franchement, c'est drôle. Tu le fais pour une blague et après tu te rases le crâne, par contre. Tu le fais pas pour le garder. Tu vas voir tes potes, tu dis, regarde, c'est drôle, hein? C'est marrant. Mais tu le gardes pas pour toujours, quoi. Faut assumer sa calvitie, les gars. Chérie, moi aussi, je vais me faire une frange. Vous imaginez si moi j'avais cette frange-là? Plus je regarde, plus j'ai l'impression que il va sortir de l'écran. Je vais en faire des cauchemars, hein. Ça devait être la période émo avant la mienne. Parce que... c'est clairement quelqu'un qui est dans sa période émo, début émo, tu vois. Qui se cherche un petit peu. Mais surtout la repousse, t'es obligé de tout couper là. Ça, quand ça repousse, t'es obligé de... Tes cheveux longs là, tu coupes tout. Parce que tu vois, je connais les side cuts, je connais les undercuts, mais alors les top cuts... Je cherche un terme. Abasourdi. Je suis Et ben c'est même pas abasourdi, je suis abasourdi. Ses yeux, ils essayent de regarder ses couettes, déjà. Et oh, et j'espère qu'il y a du gel et que c'est pas du gras. C'est drôle. C'est hilarant. C'est hilarant. C'est hilarant et en plus c'est super bien fait. Je suis désolée, c'est génial. Et le pire, regarde son sourire. Il a trop envie de rigoler à sa propre blague. Vous pensez qu'il l'a gardé après ou pas? Parce que là, ah mais on est dehors. Putain, pour moi on était dans un salon de coiffure, il avait encore le veston et tout, et après ils se sont dit bon allez, c'est bon Bernard, tu peux raser. Il est protégé du soleil. Il a pas besoin d'acheter une casquette. C'est immonde. Je sais pas si vous vous rappelez de cette mode. Enfin, moi, quand j'étais en primaire, il y avait des mecs qui étaient coiffés comme ça, enfin, qui avaient les cheveux courts, tu vois. Bon, ils avaient pas ça, tu vois. Parce qu'on appelle vraiment ça une queue de rat. Ils avaient vraiment une petite... Mais ça s'arrêtait là, tu vois. Elle était pas plus grande que ça. Oui. Mais ça s'appelait vraiment une queue de rat. Et lui, du coup, il l'a vraiment pris au sens littéral du terme. Oh, je vais vous montrer à quoi il me fait penser. Y a pas un petit air? Y a pas un petit air? Je suis désolée, Cole Sprouse, je t'aime. Mais il y a un petit air, c'est...
C'est tellement lui, putain. Mais le pire dans cette histoire, c'est que le mec a même pas un début de calvitie. Tu vois, tu peux te raser le crâne si t'as un début de calvitie. Mais si tu te rases le crâne, déjà, tu le fais jusqu'au bout. Ça, c'est l'exemple type de la tondeuse qui est tombée en panne, j'espère. Parce que si c'est un choix, vraiment, aucun sens. En plus, il a l'air de faire beau, tu vas attraper un coup de soleil sur le crâne, c'est ridicule, garde tes cheveux. Ou rase tout, mais fais pas un entre-deux, choisis. Les gens indécis comme ça. Tatou raté ou juste tatou moche de gens qui ont décidé de se faire tatouer la tête de Johnny. Hein. Ça commence. Le concept de se faire tatouer un truc drôle, moi j'aime bien. Mais quitte à faire un truc drôle, autant qu'il soit bien fait. Tu peux te faire un tatouage fun, genre une grenouille mélangée avec le mec des Fall Out Boys et tout, y a pas de souci. Une grenouille émo, c'est drôle. Mais choisis bien ton tatoueur. Elle a fumé un truc, sa grenouille. Ah mais laisse tomber. La grenouille, elle ressemble à moi hier quand j'étais en PLS malade dans mon lit. Hein. Oh non, ça c'est trop dommage. Ça, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est le pire parce que, le tatouage est super grand. Les ronds sont pas très uniformes, mais en vrai c'est super dur de tatouer des ronds, etc. Donc en vrai, il est plutôt bien fait. Mais la faute... Mais moi je trouve ça hilarant. Les tatouages avec faute d'orthographe dedans, c'est horrible, mais c'est hilarant. C'est hilarant. C'est hilarant, puis en plus il y a quand même le petit V là. Et regarde, il a l'air trop heureux. Mais en plus, regarde, ils ont fait le détail là du petit mollet bien musclé. Oh, j'en peux plus. Ah non, mais il y a des dingueries. Mais regarde, ces petits pieds, ils sont trop mignons. En plus, c'est bien fait. Les traits, ils sont vachement clean, tu vois. Mais franchement, c'est le genre de tatouage trop drôle qui me font trop rire. Ça me fait trop de la peine. Parce que ça, à part faire un full black pour le recouvrir, tu peux rien faire. Mais en plus, il n'y a rien de respecté au niveau du modèle. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme modèle, parce que là, t'as une étoile, tu sais pas pourquoi. Et ça, vraiment, c'est une biche. Mal faite, mais c'est une biche. Puis ça, c'est de l'algue, quoi. Vraiment, c'est des algues que tu trouves en Bretagne, à la plage. Moment prévention, choisissez bien vos tatoueurs, je vous en supplie. Moi, j'imagine... Alors déjà, il a une tête de castor, un peu de raton laveur. Tu sais, les moustaches et tout. C'est un vieux tatouage. Et genre, il s'est dit, au lieu de faire un cover ou quoi que ce soit pour le rattraper, je vais faire une blague, je vais mettre un corps de bébé et tout, et voilà, et ça sera juste drôle, tu vois. Mais vraiment, j'espère que c'est un truc comme ça, et que... Il y a des gens, ils font n'importe quoi avec leur corps. Hein. Je l'avais vu, celui-là. Celui-là, je le connaissais. Et là, c'est pareil, hein. C'est mal fait. Il a dû en chier sa mère, vu comment il a surpiqué. Il a dû payer une blinde, c'est moche, tu peux pas le faire recouvrir, t'es foutu. Ah. D'accord. Alors c'est moche, mais quand tu regardes bien... Ah par contre il l'a fait là, mais faut arrêter de te faire tatouer des trucs moches ici. C'est pas très beau, c'est pas fini, mais il y a un style, tu vois qu'elle l'a fait un peu coulant, enfin ça doit être parce que t'as des tatoueurs qui ont des styles assez spécifiques aussi, tu vois. Alors que ça c'est juste moche. Headshot. Mais ils lui ont fait des couilles. Tu peux pas ne pas vérifier le tatoueur. Enfin, va un minimum sur sa page Insta et voir ce qu'il fait. Ah non mais rien qui va. C'est La Belle et la Bête, mais en une seule personne. Ah ouais, bah... Écoute... Ça donne un peu les frères Bogdanov, finalement. Ah, on a fini les tatouages. Ouh, on va arriver sur le tuning. Vous êtes prêts? J'étais pas prête. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Après, c'est un peu drôle parce que tu vois que c'est un truc d'Halloween. Tu vois, c'est un truc d'Halloween, machin, etc. Qu'il a posé
dessus, tu vois. J'ai encore du mal à réaliser. Alors, je suis désolée. J'adore ces voitures. Je trouve ça génial. Puis t'en as, tu peux les... Tu sais, tu peux en ouvrir un sur deux, et du coup, il y en a qui font comme si cligner des yeux. Je trouve ça génial. Et le fait de lui avoir mis des dents... Lightning Macbeth. Oh, c'est trop drôle. C'est génial. C'est hilarant. En plus, avec le petit aileron, là, on dirait qu'il a une petite moustache. Je trouve ça un peu drôle. Back off, douchebag. Et puis t'as l'antenne, là. Ah, mais moi, là, une fois que j'ai fini le live, je passe une commande Amazon et ma voiture... Mais il y en a sur l'aileron et tout. Oh, oh non, le con. D'accord, en fait, il a mis des trucs sur sa voiture rouge pour la recouvrir en bleu. Sauf qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de truc pour accéder à... Si, tu sais, le machin pour l'essence, là. C'est trop dommage, mais il faut qu'il aille revoir son garagiste et qu'il lui dise d'aller se faire... Ça, vraiment, c'est une voiture JoJo's Bizarre Adventure. Vous pourrez pas me faire changer d'avis. Vous pouvez pas me faire changer d'avis. Enfin, c'est pas une voiture, c'est un camion. Mais c'est un camion JoJo's Bizarre Adventure. Je pense que c'est une OP, Hot Wheels JoJo's Bizarre. T'es sûr? Imagine, t'as un date Tinder, il vient te chercher là-dedans. Oh, j'adore. Je pense qu'au début, je me pose une question en mode... Alors je fais... Bah franchement, c'est l'occasion d'essayer. C'est moche. Encore tout à l'heure, toutes les petites LED et tout, c'était mignon, tu vois. Mais là, c'est juste moche. Par contre, il y a un mec qui te casse les couilles en face, tu lui fais ton appel de phare avec ça. Ah bah, lui, il fait genre tout le temps. Hein. D'ailleurs, il s'est allumé, là. Il s'est allumé et en fait, il faisait nuit pour la photo. C'est juste les lumières qui... Un appel de phare égale plus de... Grave. Tu fais un appel de phare, ta voiture, elle s'arrête. Instant. Pardon. Alors déjà, les dessins en dessous me font beaucoup trop rire. Vraiment, ils ont pris le truc. Mais déjà, juste avoir, même si le dessin était bien fait, avoir un dessin comme ça de meuf en bikini, nan, c'est hyper glauque. C'est hyper beauf. Mais alors là, mais elle est flippante, enfin, ça fait peur. En plus, regardez ses pieds, c'est dégueulasse. C'est la version texane de Dessine-moi comme de tes françaises, Jack. Mais au Texas. Et sur une voiture. Hein? C'est moi qui suis bigleuse ou... Mais c'est des pots d'échappement? C'est quoi? Quelqu'un a le truc là? Parce que moi j'ai pas là. Hein. C'est des pots d'échappement? Bah au moins ça va pas dans la gueule... Ça va pas dans la gueule des autres voitures. Par contre, faut pas qu'il y ait un oiseau qui passe à côté de toi parce qu'il meurt. Je la veux. Je veux conduire avec ça. Je vais aller au travail avec. Elle est incroyable. Je suis désolée, elle est incroyable. Ils ont même fait les yeux sur les phares et tout. Sur une Chrysler. Ah, c'est vrai. Oh. Mais regarde, je crois que ça, c'est des enceintes. Mais ça doit être un truc... ça doit être une voiture de publicité de quelque chose, ou je sais pas, tu vois. Je la veux. Je la veux. Mon anniversaire, c'est le 19 mai. Juste pour que vous... Non mais c'est une info comme ça. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. C'est elle. C'est elle que je veux. Elle est parfaite. Elle est merveilleuse. On dirait des prises d'escalade. Les yeux. Je la veux. Elle est trop belle. Oh, elle a une tête, elle s'appelait Muriel. Me demandez pas pourquoi. Je la veux. Ça a l'air tellement doux et fluffy. Ah ouais, par contre, le nettoyage, ça doit être un enfer. Alors, c'est pas une voiture que je veux dans la vie de tous les jours, mais je veux rentrer au moins une fois dedans. Parce que moi, j'ai une voiture, faut que ce soit facile à nettoyer parce que j'ai mon chien dedans, tu vois. Donc, je mets un drap quand même, mais
On sait jamais. Genre, à l'extérieur de la voiture, t'as de la pelouse de terrain de foot, tu sais pas pourquoi. Et à l'intérieur, t'as de la fourrure de Lorax. Tout à l'heure, t'avais le mec qui avait la coupe de cheveux du Lorax. Là, t'as sa peau, t'as sa fourrure. Mais vraiment, genre, imagine, c'est un Uber qui vient te chercher comme ça. T'as 3 grammes dans le sang, t'es arraché, t'as juste envie de t'allonger dans ton lit et tout. Et tu te poses là-dedans. Tu sais, c'est l'hiver, donc en plus, il fait un peu froid dehors. Tu rentres là-dedans, il fait chaud. On dit que c'est propre, tu vois, que genre tout est nettoyé et tout est machin. Mais je m'allonge. Oh waouh, il y a trop d'infos. Mais c'est pour la neige. C'est trop mignon. C'est un chasse-neige pour enfants. C'est génial. Le truc, c'est qu'en plus, le truc est sur un parking, hein. Donc le mec a pris son petit chasse-neige, là, et est parti faire ses courses. Et ça, voilà, tout le monde est garé à côté. C'est débile et c'est trop ingénieux à la fois. C'est génial. Oh oui. C'est inutile, et si le truc prend la pluie, c'est foutu. Mais je dis oui. Et là, en plus, tu vois les autres voitures, etc. Pardon. Tu vois les autres voitures et tout, c'est une convention, ça doit être... il doit y avoir un genre de réunion de voitures, machin, etc. Je dis, j'adore le billard. J'adore les billards. Mais ça se conduit pas, ça. Y a pas de roue. Mais je vous jure, demandez... Alors, non, mais même pas demander à Alda, il va vous dire que je sais pas conduire, alors que c'est faux. Mais je sais conduire, hein, je conduis bien. Mais ça se conduit pas, ça. C'est même pas... C'est pas conduisible. Y a pas de roue à l'avant. Mais c'est pas dans le capot qu'il faut avoir les roues. C'est sur la route. Alors, à moins que, quand tu mettes en route, il y a un truc qui fasse en mode Autobot, là, et qui... Et les roues, elles descendent sur la route. Mais sinon, pour que ça fonctionne, faut que les roues, elles touchent le sol.